Vos éminences, vos excellences, chers frères, prêtres, diacres, hommes et femmes dans la vie consacrée, et chers invités, frères et sœurs dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons réfléchir et on m'a demandé de guider votre réflexion sur l'institution de l'Eucharistie. Et l'un des moments les plus dramatiques dans l'année liturgique a lieu pendant la Semaine Sainte. Parce qu'à ce moment-là, nous nous préparons à commémorer les événements de notre salut. La Semaine Sainte elle-même est insérée dans l'année liturgique qui a comme but de nous aider à nous rappeler et à revivre les événements de notre salut. Et l'Église a mis de côté cette période de temps afin que nous puissions nous rappeler non seulement ce que Jésus a enduré, sa passion et sa mort, mais ce qu'il a accompli pour nous pendant ses actions, c'est-à-dire notre rédemption, notre salut. Alors, à mesure que nous avançons pendant toute l'année liturgique, en commençant avec l'Avent et l'Épiphanie et sa manifestation, ensuite la Semaine Sainte, le Carême et Pâques, ce qu'on nous demande de faire, c'est de nous rappeler ce que le Christ a accompli pour nous. Et au commencement de la Semaine Sainte, à mesure que nous nous réunissons, dimanche des Rameaux, on nous demande d'écouter l'un des trois évangiles synoptiques, celle de Marc, Matthieu et Luc, et la narration de la passion et de la mort de Jésus. Et cette narration qui est répétée plusieurs fois, et même le Vendredi Saint. Et le Vendredi Saint, c'est la narration de Saint Jean. Ces chapitres et les 4 évangiles sont au cœur même de l'histoire de Jésus. La Passion, c'est le centre de tout l'Évangile qui a été passé d'abord oralement, ensuite écrit, afin que ça ne soit jamais oublié ou changé. Il est vrai que dans l'Évangile, tout ce qui est écrit là est important. L'enseignement de Jésus est très important et ça forme le cadre de notre vie. On raconte les miracles, très significatifs, parce que ça nous donne plus d'élan au niveau de la croyance. Et ça nous donne un exemple du pouvoir de Dieu. Et la sélection, le choix des apôtres et des disciples et la préparation est aussi un message privilégié qui nous a été révélé dans les pages de l'Évangile. Mais rien n'est plus significatif que ce que Jésus nous raconte lorsqu'il s'offre lui-même comme agneau sacrificiel donné en rançon pour son peuple. Il y a un certain sens dans lequel tout le reste des Écritures, particulièrement dans les Évangiles, nous guide vers le calvaire, éventuellement la tombe vide et la résurrection du Christ. Dans un sens, tout le reste suit à partir de ces événements sacrés qui déterminent qui nous sommes et comment nous devons vivre. Lorsque nous regardons les pages du Nouveau Testament et nous voyons jusqu'à quel point il y a beaucoup de lettres qui sont impliquées, les lettres de Paul, les lettres de Pierre, de Jean, nous reconnaissons qu'une grande partie, le reste du Nouveau Testament est une explication et une application de la narration de la Passion. Paul, par exemple,
dans sa lettre aux Romains, décrit comment le Christ, dans sa mort, dans sa résurrection, nous trouvons notre libération et notre justification. Il prend l'événement du calvaire et le conclut en théologie de libération. La lettre aux Éphésiens et les écrits aux Philippiens et aux Colossiens, nous trouvons dans ces épîtres paulines une explication logique pour ce que les disciples ont reconnu, se sont rendus compte et ont vécu au calvaire. Et éventuellement, la question de foi que l'Église nous pose pendant l'année liturgique et surtout pendant la Semaine sainte, et plus spécialement le Jeudi saint. C'est la question de foi. Qui est Jésus et quelle est la signification de sa mort? J'ai eu un directeur spirituel il y a plusieurs années. Il m'a aidé beaucoup lorsque j'étais à l'école secondaire. Et il insistait à chaque jour, tous et chacun d'entre nous qui allait lui demander conseil, il nous disait de lire un verset ou deux des évangiles. Et je me rappelle lorsqu'il me dit avec beaucoup d'emphase, si vous ne lisez rien d'autre, excepté la narration de la mort et de la résurrection de Jésus, vous allez finalement vous rendre compte de qui est Jésus et ce que le Christ signifie. Cependant, nous en faisons plus. Nous faisons plus qu'écouter. Nous faisons plus qu'entendre l'histoire des dernières heures du Christ. Nous devenons présents, ou plutôt les événements eux-mêmes sont rendus présents pour nous. C'est une expérience totalement nouvelle dans l'histoire humaine. Une façon tout à fait nouvelle d'apporter le passé vers le présent. C'est pour cette raison que l'histoire de la passion et de la mort de Jésus commence avec l'histoire de l'institution de l'Eucharistie. C'est le contexte pour mieux comprendre qui Jésus est, qui est Jésus et ce que sa mort a accompli. Dans les 4 évangiles, il y a une référence au dernier repas, à la dernière scène, qui est le contexte de l'institution de l'Eucharistie. Chez Matthieu, Marc et Luc, les relations de la dernière scène et les événements de notre résurrection est rendu très explicite dans la narration de l'institution de l'Eucharistie. Et Jésus a simplement dit d'une façon avec beaucoup d'emphase, « Faites ceci en mémoire de moi. » À chaque fois que vous faites ceci, je serai là. La nuit avant sa passion et sa mort, Jésus a établi un nouveau mémorial, une nouvelle façon de nous rappeler, une nouvelle façon de s'insérer dans l'événement de sa mort et de sa résurrection. Les 3 évangiles synoptiques de Saint Paul nous donnent encore l'histoire de l'institution de l'Eucharistie. Saint Jean, de son côté, rapporte les mots de Jésus dans la synagogue de Capharnaüm lorsqu'il préparait ses disciples à l'institution de l'Eucharistie, parce que le Christ s'appelle lui-même à ce moment-là le pain de vie descendu du ciel. Un pain qui, lorsque mangé, nous apporte la vie éternelle. Comme Saint Paul a décrit d'une façon si merveilleuse la dernière scène dans sa première lettre aux Corinthiens, nous lisons une partie de la tradition de l'Église, déjà partie de ce message qui perdure. Et ceci, c'est pendant la vie des apôtres. Paul écrit, « Alors j'ai reçu du Seigneur ce que je vous dis maintenant, que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré,
prit le pain et après avoir rendu grâce, il a dit, « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et de la même façon, il prit la coupe après le repas, disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci aussi souvent que vous allez boire de ce. Ce sera en mémoire de moi. » Aussi souvent que nous mangeons ce pain et buvons de cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Le mystère de l'Eucharistie. Nous devons proclamer la mort du Seigneur de la façon qu'il a anticipée dans sa gloire, qu'il sera avec nous déjà. Et le contexte de ce nouveau mémorial institué à la dernière Sainte, c'est quelque chose qui a déjà été préparé par ce rituel dans le contexte, ce rituel qui forme le contexte du dernier repas. Pour aider les Juifs à bien comprendre et se rappeler de l'événement de leur délivrance de l'Égypte et la bonté de Dieu qui les a délivrés, c'est une façon de déterminer pour chacune des générations successives leur identité, afin de ne pas perdre contact avec leurs racines et leur identité. C'est un âge d'avant la technologie. Il n'y avait pas d'appareil photo, pas de photographie, pas de téléphone, pas de caméra, pas d'enregistreuse. Toutes les façons dans lesquelles les événements aujourd'hui sont rappelés et passés aux générations futures. Comment tout ceci a été rappelé et passé aux générations futures il y a plusieurs centaines d'années, c'était à travers la célébration et la forme d'histoire et le cadre de référence, le calendrier de la vie pour les gens, dans ce cas-ci, le peuple de Dieu. Ceci était la façon dont les gens pouvaient se rappeler ce qui s'était passé dans le passé et sa signification pour eux dans le présent et pourquoi c'était tellement important de continuer à se rappeler tout cela dans l'avenir. Dans les livres de l'Exode, nous lisons comment les instructions de Dieu, aux instructions de Dieu, Moïse a préparé un repas mémorial. Le repas a été ainsi lié intégralement aux circonstances de la libération du peuple. Déjà, ce qui s'était passé dans le passé allait être un souvenir qui serait renouvelé dans le présent. Les symboles de l'alimentation pris en communauté et mangés à toute vitesse, en se préparant à se sauver, était ce que Dieu allait se préparer dans l'histoire. Ajoutez à tout cela le commandement spécial du Seigneur de répéter ces cérémonies dans l'avenir, régulièrement, à tous les ans, dans l'avenir. Ce jour sera une fête mémoriale pour vous et toutes les générations vont pouvoir célébrer comme pèlerinage du Seigneur en étant une institution perpétuelle, puisque c'est ce jour même que je vous ai fait sortir d'Égypte. Vous devez donc célébrer ce jour à travers toutes les générations comme institution perpétuelle. Ce que Dieu appelle son peuple à faire, c'est de prendre ce rituel et en faire le centre de leur identité en se rappelant ce qui a constitué le peuple. Et toute cette série d'événements a été bien préservée dans la répétition annuelle du repas qui est appelée la fête de mémorial.
Génération après génération ont partagé l'agneau pascal et le pain sans levain. Les pères disaient à leurs enfants les merveilles que Yahvé avait fait pour eux et comment Dieu les avait formés pour être son peuple. Dans cette fête mémoriale, ils ont compris et ont célébré beaucoup plus qu'un festival communautaire. C'était plus que se réunir pour un repas. C'était un événement qui allait les identifier et donner une signification à ce qu'ils sont. Dans ce repas, le peuple de Dieu savait qu'ils étaient avec leur Seigneur et ils ont renouvelé cette alliance qu'il avait faite avec eux. Dans le catéchisme de l'Église catholique, nous lisons comme confirmation de cette ancienne croyance, dans le sens des Écritures saintes, le mémorial n'est pas seulement une récollection des événements passés, mais c'est la proclamation du travail immense de Dieu. Et dans la célébration liturgique de ces événements, ils deviennent, dans un certain sens, vraiment présents et réels. C'est comme ça qu'Israël a compris sa libération d'Égypte. Et à chaque fois que cela est célébré, les événements de l'Exode sont présents à la mémoire des croyants, de sorte qu'ils puissent se conformer leur vie. Ce rituel est devenu une partie vitale de la formation du peuple et la façon qu'ils se considéraient et s'identifieraient afin de vivre dans cette identité. La différence entre le rituel et l'histoire qui ont eu lieu pendant l'Exode est répétée dans le mystère pascal. La crucifixion du Christ est une offrande sacrificielle qui nous libère du péché. Et à la dernière scène, comme la fuite vers l'Égypte et les événements au Sinaï ont suivi le premier repas de la Pâque, ainsi l'événement du salut suit ce nouveau rituel sacré. Mais le commandement de Jésus de répéter ce mémorial établit le dernier repas ou la dernière scène comme étant la cérémonie pour la représentation de sa présence et la répétition de l'acte de sa rédemption. On ne peut pas réfléchir à l'histoire sans oublier cela. Ce que nous faisons, c'est de vivre l'histoire dans l'Eucharistie. Ici, nous rencontrons le Christ au moment de sa mort et de sa résurrection, au moment où nous entrons dans ce mystère. Contrairement à la Pâque, qui était le contexte de la dernière scène, c'était pour se rappeler au peuple de Juifs que c'était la formation du peuple de Dieu et leur rappeler de leur identité. L'Eucharistie a aussi l'intention d'être mémorial, qui actuellement rendrait présent l'événement qui a été rappelé. Non pas comme souvenir, non pas comme quelque chose sur lequel il faut réfléchir, mais plutôt comme réalité. Dans le Nouveau Testament, le mémorial prend une nouvelle signification. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle commémore la Pâque du Christ et tout ceci est refait de nouveau et ça devient accessible pour vous et pour moi et à toutes les générations. Le sacrifice du Christ offert une fois pour toutes sur la croix devient toujours présent pour nous. Et lorsque nous centrons nos pensées sur l'Eucharistie, nous reconnaissons son lien immédiat avec la dernière scène. Les origines de l'Eucharistie se trouvent dans la dernière scène. Et lorsqu'on regarde encore le catéchisme pour avoir cet enseignement précis et clair, afin de nous laisser une preuve de son amour et afin de ne pas se séparer de lui et de nous faire partager sa Pâque, il a institué l'Eucharistie
comme mémorial de sa mort et de sa résurrection. Et par conséquent, il les a constitués prêtres du Nouveau Testament. Et maintenant, nous voyons un contexte encore plus large pour l'Eucharistie. Le contexte du vieux rituel, le contexte de la compréhension, de se rappeler. Et nous trouvons maintenant un contexte encore plus riche dans l'Église. L'Eucharistie, le sacerdoce et l'Église. Ce congrès eucharistique est là pour nous rappeler encore une fois les événements de notre salut et pour le faire de façon à ce que vous et moi puissions participer actuellement dans ces actions salvatrices. L'Église nous demande non seulement de nous rappeler les événements d'il y a 2000 ans et de ne pas être des gens qui sont là à regarder, mais plutôt être des participants à ces événements. Et dans sa dernière encyclique sur l'Eucharistie, le servant de Dieu Jean-Paul II nous a rappelé de l'enseignement ancien de la foi de l'Église. Une foi que nous avons vécue hier sur cet autel. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, le mémorial de la résurrection et de la mort du Christ, c'est un événement central du salut qui devient présent. Et notre rédemption est accomplie. Contrairement à toute autre forme de souvenir ou de commémoration, la messe, la liturgie eucharistique, grâce au don de Dieu, est devenue l'action qui a le pouvoir de rendre la réalité présente. Et le contexte est l'Église. Et il n'y a pas tellement longtemps, j'étais sur un vol dans l'avion et j'étais sur un siège près de l'allée et je voyais dans la cuisine de l'avion une discussion. Et toutes les hôtesses de l'air étaient ensemble. Ils avaient une discussion très animée. Et depuis quelque temps, je ne pouvais pas exactement entendre ce qui se disait, mais c'était clair de voir que tout le monde était très intéressé à cette discussion. Et tout d'un coup, une hôtesse est revenue vers là où j'étais assis et elle s'est tenue debout dans l'allée et m'a dit « Mon père, j'ai une question à vous poser. » J'ai dit « J'espère que j'ai une réponse pour vous. » Et elle a dit « Qu'est-ce que l'Église comprend de la deuxième venue du Christ? » Je me suis dit, j'espère que ça n'a rien à voir avec ce vol. Et je lui ai présenté un petit sketch à propos de la deuxième venue du Christ. Et apparemment, ce que j'ai dit a renforcé ses arguments parce qu'elle s'est levée et a dit merci, merci beaucoup. Et avant de me quitter, je lui ai dit je gage que vous êtes en train de discuter tout ce qui est resté. Et elle a dit oui. Ensuite, elle est partie vers sa victoire. Et l'homme qui était assis à côté de moi s'est tourné vers moi et m'a dit « Comment saviez-vous ça? » Et je lui ai dit « Qu'est-ce que vous pensez que je fais? » Il m'a dit « Non, je ne veux pas dire que vous avez étudié tout ça. Je présume que vous êtes un prêtre, donc vous connaissez ces choses-là. Mais comment saviez-vous ce que vous venez juste de lui dire? Comment saviez-vous que c'était vrai? Comment saviez-vous que ce que vous venez juste de lui dire était vrai? » Je lui ai dit « Voulez-vous la réponse courte ou la réponse longue? » Il m'a dit « C'est un long vol. »
Ça va être long. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion dans un avion de donner un auditoire très captif et ma compréhension de la théologie de l'Église, du sacrement et de l'Eucharistie. Il avait de très bonnes questions à me poser à mesure qu'il avançait. Des questions comme certainement, vous ne voulez pas dire ça littéralement lorsqu'on dit « nous croyons que nous faisons partie du corps du Christ ». Et c'était un homme bien éduqué. Il m'a dit « vous parlez d'une façon symbolique, n'est-ce pas? Vous parlez d'une façon poétique. » J'ai dit « est-ce que je ressemble à un poète? Est-ce que j'ai l'air d'un poète? » Je parle à partir de la tradition de l'Église. Et ce que l'Église nous dit, c'est la vérité. Et l'Église nous parle d'être un avec le Christ dans son corps afin que nous puissions entrer dans le mystère de la vie, de la résurrection du Christ. Lorsque nous avons atterri finalement, et il m'a fait le compliment de dire qu'il était très intéressé à tout ce que je disais. Et à mesure qu'on s'avançait vers la porte, il m'a dit « Avez-vous déjà dit ça à quelqu'un? » Comment pouvons-nous faire ça? Comment pouvons-nous faire entrer quelqu'un dans le mystère de l'Église? Et comment pouvons-nous les aider à comprendre ce que nous et vous comprenons bien? Parce que nous sommes liés et connectés et branchés sur le Christ et son Église. Et l'une des choses qui est une grande joie pour tous les évêques, c'est de visiter les paroisses. En anticipation de la confirmation ou les visites à l'école, souvent je reçois des lettres des étudiants. Et ce ne sont pas des lettres spontanées. Ils arrivent en petits paquets. Et on peut facilement dire, à partir de l'écriture, l'âge du correspondant. Et si c'est un crayon, vous savez que ce sont des gens de la première année. Et à mesure que l'écriture est plus raffinée et qu'on passe à des stylos, à ce moment-là, on sait qu'on arrive en haut de l'échelle d'école primaire. Et j'ai gardé une de ces lettres depuis 22 ans. Et je l'utilise à chaque fois que j'ai une chance. La lettre commence. Cher Monseigneur, je trouve extraordinaire. Et puis là, vous savez que c'est déjà vraiment une véritable lettre. Je pense c'est vraiment incroyable que vous connaissez quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et en fait, je pense que l'enseignant disait, vous allez écrire à l'évêque, alors remplissez bien la page. Ainsi, mon interlocuteur, mon jeune interlocuteur continuait, et vous saviez, vous qui connaissiez quelqu'un, qui connaissez quelqu'un, qui connaissez quelqu'un qui a connu Jésus. Et là, j'ai pensé, quand j'irai à cette paroisse, non seulement je vais remercier Dominique pour sa lettre, mais en fait, je vais le nommer à la commission théologique du diocèse. Est-ce que c'est bien ça, ce que nous croyons? Et c'est pour cela la même raison pour laquelle nous faisons partie de l'Église et que nous arrivons à l'autel du Seigneur, que nous célébrons l'Eucharistie. Et c'est pour ça que nous sommes tellement
concentrer à maintenir cette communion du Christ avec cette Église, parce que c'est ici, dans l'Église et par l'Église, que nous connaissons quelqu'un qui connaît Jésus et qui peut vérifier que, en fait, les mots qu'on entend ici, c'est les mots de la vie éternelle. Où irons-nous? Vous avez les paroles de la vie éternelle. Où est-ce qu'on peut aller, sinon à l'Église, pour entendre ces paroles? Où on va rencontrer le Christ, aller 2000 ans en amont pour aller voir ce Christ qui est ressuscité des morts. Seulement dans la célébration de l'Eucharistie, ceci est possible. Et ça devient une réalité. Dans l'Eucharistie, Jésus institue le sacrement dans lequel sa passion, sa mort et sa résurrection deviennent présentes fois après fois, mais ça dans nos vies, de façon que ça nous permet de partager tous les bienfaits de la croix. En fait, Jésus, ce n'est pas un personnage historique. Le Seigneur ressuscité, c'est un compagnon de vie pour nous tous. C'est sa voix qui nous appelle à une union avec lui comme partie de son corps nouveau, son corps que nous mémorions. En fait, c'est précisément dans cette liturgie que nous nous rappelons de ces moments. On a été baptisés dans la nouvelle vie. Nous avons été baptisés dans l'espoir de la résurrection et on a été nourris du corps et du sang du Christ. Nous avons déjà les sémences de cette vie éternelle. Nous parlons en fait de vivre de sortir des péchés parce que nous vivons dans le mystère de la résurrection du Christ. L'Église même utilise le mot de nouvelle présence pour parler de ce qui se passe pendant la messe. Le terme de le saint sacrifice, c'est exact parce que vraiment de façon sacramentale, mais vraiment, et la mort et la résurrection du Christ redeviennent présentes dans sa présence et par sa présence à l'autel. Dans la dernière scène, Jésus a institué un nouveau sacrifice mémoriel et le véritable agneau du Seigneur allait être sacrifié. Par sa croix et sa résurrection, il n'allait pas libérer seulement une personne, une nation de l'asservissement, mais toute l'humanité. Non, pas seulement dans l'époque de sa mort et résurrection, mais pour toutes les générations, toutes les époques, pour chacun et chacune de nous. Il allait créer un peuple nouveau par son don de l'Esprit. C'est un peuple nouveau qui maintenant se signe avec la croix dans le baptême. Une des choses que nous faisons, c'est précisément d'approcher l'enfant et nous disons « Et je te réclame pour le Seigneur » et nous faisons le signe de la croix. Et nous l'appelons à être partie de cette famille. Et avec l'Eucharistie, on a cette initiation de la vie et de la mort et la résurrection. Ce grand sacrifice a été accompli par Jésus, le prêtre, la victime, qui s'est livré à l'autel de la croix pour notre rédemption. Ce sacrifice ne peut pas être répété, mais peut être rendu nouvellement présent par chaque génération, pour vous et pour moi. Et en fait, les mots et la mélodie de cette belle chanson aux États-Unis qui dit « Où étais-tu quand on a sacrifié mon Seigneur ?» Et ça me revient toujours à l'esprit quand on parle de l'Eucharistie comme sacrifice. Où est-ce que vous étiez quand on l'a cloué à la croix? Où étiez-vous quand on a crucifié mon Seigneur? En fait, cet hymne saisit ce sens de ce désir d'être là présent au pied de la croix et en fait de partager cette rédemption. Et dans l'Eucharistie, nous entrons dans ce mystère. Nous sommes là, sacramentellement, spirituellement, mais véritablement. Dans le film La Passion du Christ,
que je pense que beaucoup de ce Colisée, ici dans ce Colisée avait fait, il y a un moment très émouvant. Marie, la mère de Jésus, essaie de l'atteindre. Puis, quand il porte la croix, et à un moment donné, un moment où il est aussi près qu'elle peut dans la foule pour s'approcher de Jésus, Jésus tombe sur le poids de la croix, c'est quelque chose que nous voyons et nous sentons chaque fois qu'on fait les stations de la croix. Et dans le film, on voit la mère de Jésus qui dit, de loin, « Quand est-ce que tu mettras fin à cela ?» Et à ce moment-là, les caméras s'approchent en premier plan dans le visage sanglant du Christ qui regarde sous la croix et dit, « Je suis en train de faire toutes choses nouvelles. » Tout allait être nouveau. Mais pour cela, le Christ devait mourir et revenir à une nouvelle loi. Et comme une mémoire perpétuelle, dans le repas de Pâques avec ses apôtres, il prit le pain et le fit son corps, prit la coupe et la fit son sang. Et puis il a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci en mémoire de moi si vous voulez que la création nouvelle soit, si vous voulez être transformé en tant que mes disciples. Faites ceci en mémoire de moi si vous voulez que l'Esprit recrée tout ce qui a besoin de transformation. Ça, c'est le repas mémorial pour le peuple nouveau du Seigneur. Et comment est-ce qu'on peut devenir membre de ce nouveau peuple? Comment vous et moi, nous pouvons devenir membres de cette famille, de ce règne de Dieu? Comment est-ce que, avec toute la puissance du Christ qui rentre dans ce monde, avec le don de l'Esprit qui nous atteint, qui nous forme dans son propre corps, par le baptême? Dans le baptême, on est réclamé, on est firmé pour ce règne. Et en fait, on la parle comme la porte. Et puis, dans Sacramentos Caritas, il dit, en fait, si l'Eucharistie est véritablement source et sommet de la vie et de la mission de l'Eucharistie, s'ensuit avant tout que le chemin de l'initiation chrétienne a pour point de référence la possibilité d'accéder à ce sacrement. Si nous disons que nous faisons partie du corps du Christ, le Saint-Pierre nous rappelle que dans l'Eucharistie, dimanche après dimanche, nous devons trouver la nourriture de cette nouvelle réalité spirituelle. Nous ne sommes pas juste des spectateurs de ce mémorial. Nous sommes des parties prenantes de cette nouvelle Pâque. Le nouvel rite institué avec la dernière scène nous transforme, vous et moi, dans le peuple nouveau du Seigneur. Et ça, ce n'est pas de la poésie que je fais. Ce n'est pas vraiment un langage symbolique. C'est la réalité de notre foi. C'est en ce que nous croyons. Et qu'est-ce que nous, vous et moi, nous apportons précisément à ce banquet quand nous approchons à la table du Seigneur et que nous savons que là, le Seigneur, c'est Jésus, nous attend et c'est le fruit de de sa mort et sa résurrection pour vous et moi. Et qu'est-ce que nous pouvons apporter à cette table, à ce moment de renouveau? En tant qu'invité, on est invité non seulement d'être témoin de le mémorial de notre rédemption, mais en participant à elle. Mais qu'est-ce que nous voulons apporter? Nous ne voulons pas arriver les mains vides à la table du Seigneur. Et le premier cadeau qu'on peut apporter, c'est celui de la foi. Comme Pierre, nous pouvons répondre quand Jésus nous demande « Qui tu dis que je suis ?» Et nous pouvons répondre, n'est-ce pas? Et nous répondons
comme suivants de Dieu, disciples de Dieu, que nous, pendant 2000 ans, nous répondons, vous êtes le Christ et la voix que je suis que vous êtes le Christ. Et comme Martha, elle a répondu quand il a dit qu'il était la résurrection de la vie et lui a demandé, crois-tu cela? Crois-tu cela? Oui, Seigneur, je le crois. Et d'une certaine façon, cette réponse doit être la nôtre, notre don. Quand nous nous approchons pour recevoir l'Eucharistie et que aussi nous est présenté avec les déclarations le corps du Christ, qu'est-ce que nous disons? Nous disons Amen, je crois. Et vous êtes le Christ, celui qui viendra dans le monde. Mais nous apportons aussi le don et de l'espoir, parce que nous croyons, parce que nous voyons avec les yeux de la foi, parce que nous mettons notre confiance dans les paroles et les mots que Jésus nous a donnés. Nous avons une confiance. Nous pouvons vivre en confiance notre foi, comme le Saint-Pierre nous rappelle dans sa lettre encyclique Spe Salvi. Celui qui a espoir vit de façon différente. Celui qui a espoir a reçu le don de la vie nouvelle. N'est-ce pas que c'est avec confiance que nous nous approchons à l'autel? C'est pas avec arrogance, non, parce qu'on avait déjà demandé miséricorde, on a demandé pardon pour tout ce qui nous pourrait retenir de pouvoir approcher dignement à l'autel. Mais avec confiance, nous pouvons approcher cet autel parce que nous savons que dans ce moment eucharistique, nous sommes invités à un événement de transformation qui nous touche dans le plus profond de chacun de nous-mêmes. Nous pouvons vivre avec les yeux de la foi et vivre avec la confiance de l'espoir. Mais nous apportons aussi à l'autel le don de notre amour. Lors de la dernière scène, Jésus nous a montré que, étant donné que nous partageons son corps et son sang, nous sommes des membres de la même famille, sœurs et frères. Nous n'hésitons pas de le dire, n'est-ce pas? Ma sœur, mon frère, quand nous nous saluons, nous le disons. Nous le disons parce que c'est notre conviction, c'est de notre foi que nous sommes un avec Christ, nous sommes un avec tous ceux et celles qui sont avec lui. Dans les contextes de l'institution de l'Eucharistie, nous voyons cette scène qui est en train où Jésus est en train de laver les pieds de son disciple. Ça, c'était le travail du serviteur, pas le maître de la maison. C'était le signe et le symbole de comment nous devons nous aimer les uns les autres dans le ministre et le service par notre amour du Seigneur. Jésus nous dit, si nous devons être son peuple nouveau, si nous devons suivre ses pas, si nous allons être transformés par sa mort et sa résurrection dans la vie nouvelle, nous devons aussi voir en chacun de nous des sœurs, des frères, des amis de la même famille spirituelle. L'amour se traduit en action. En fait, cette proclamation incroyable, c'est-à-dire le royaume de Dieu est à la portée, que nous sommes un esprit et qu'il n'y a rien qui nous sépare du Christ ou puis des uns des autres si nous ouvrons nos cœurs en amour. Et c'est pour cette raison que le Saint-Pierre Benoît XVI, dans son encyclique Dieu et l'amour, il nous rappelle en fait que la nature la plus profonde de l'Église s'exprime dans la triple responsabilité de prêcher la parole du Seigneur et célébrer les sacrements et exercer le ministère de la charité. Quand vous et moi lisons les Écritures,
Nous nous rappelons tous les événements qui se sont passés à un autre moment et à un autre endroit. Mais l'Eucharistie, en fait, ces événements salvifiques de cet autre temps et de cette autre place, cet autre endroit, se fait présent dans le ici et dans le maintenant. Dans son exhortation apostolique Sacramentum Caritas, notre Saint-Père nous montre que dans l'Église, que c'est dans l'Église, le Christ, unique Sauveur, rejoint par l'Esprit notre existence dans ses spécificités propres. Chacun et chacune ici apporte sa propre identité, son propre héritage, son propre engagement. Nous apportons cela à Christ et à son Église. Et dans cet esprit uni par l'Eucharistie, tout cela devient un. Dans toutes nos caractéristiques individuelles, nous faisons partie de quelque chose de tellement plus grand. Quand nous regardons autour de ce congrès eucharistique, ce que nous voyons, c'est une expression de la grâce du Seigneur à l'œuvre, puisque chacun retient sa propre unicité, que le Saint-Pierre appelle nos spécificités propres, chacun avec notre héritage, notre tradition, tous nos origines ethniques, culturelles. Tout ça, on parle de pluralisme, mais quand nous sommes baptisés en Saint-Esprit pour recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie, nous sommes unis dans une seule foi, dans une seule Église, et nous sommes en fait un peuple sans peuple. Et puis en fait, on voit que on est devant la promesse de la libération, la réconciliation, la liberté et une vie nouvelle. Parce que nous voyons avec les yeux de la foi, nous voyons dans l'Église et dans ses sacrements le Christ qui continue à être avec nous pour nous accompagner, pour nous toucher, pour nous changer, pour nous transformer. L'institution de l'Eucharistie a été faite pour s'assurer que chacun et chacune ici, au Québec, en juin 2008, va capable au pouvoir de pénétrer le ministère de la croix comme ceux qui étaient au pied de la croix et aussi pour être présents lors de la résurrection, pas comme des spectateurs, mais comme des participants. Et émanant de l'Eucharistie, c'est pas seulement le souvenir de sa mort et de sa résurrection, mais la force que nous tirons de cela pour devenir une création toute nouvelle. Un peuple vivant avec l'Esprit Saint, avec un message qu'on apporte au monde, avec une vision que personne d'autre ne peut apporter, parce que, en fait, c'est ça la vision du Christ. Nous sommes son peuple, vivant avec le pouvoir d'apporter un royaume de vérité, de justice, de compassion, de bonté, de paix et d'amour. À chaque dimanche, la célébration de Pâques, semaine après semaine, les fidèles se réunissent non seulement pour professer la foi, mais pour renouveler avec la vie du Christ qui est en nous. Chacun de nous est appelé à être un agent actif pour disséminer cette foi. Comme on dit, comme le monsieur dans l'avion m'a dit, est-ce que vous en parlez de cela à quelqu'un? Nous, en tant que membres du royaume, en tant que peuple qui est amené au mystère de la vie nouvelle, ne devons-nous être pas les évangélisateurs, les apôtres, les voix de cette vie nouvelle, de ce royaume chaque fois que nous venons à la messe? Ne devrions-nous pas apporter quelqu'un avec nous? Quelqu'un qui n'a pas été avec nous avant, qui devrait être avec nous. Amener quelqu'un qui avait été peut-être un moment avec nous, mais qui ne l'est plus. Pour conclure ces pensées, je voudrais juste vous parler d'une petite expérience qui m'est arrivée il y a quelques années dans un congrès de catéchèse. J'ai préparé une petite enveloppe et dans cette enveloppe, j'avais une petite carte et la carte disait:
Tu venais des fois avec nous à la messe. Je ne te vois plus. Tu fais partie de notre famille. Tu nous manques. On aimerait bien t'avoir parmi nous à nouveau. Alors j'ai mis dans cette petite carte dans tous les programmes. Je ne l'ai pas fait moi-même personnellement, quelqu'un d'autre l'a fait. Et j'ai dit à tous, quand vous rentrerez chez vous, il y a quelqu'un sûrement que vous connaissez qui venait avec vous à la messe, peut-être un ami, un collègue, un voisin, quelqu'un que vous rencontrez au centre d'achat. Donnez-leur cette invitation. Et si vous ne vous sentez mal à l'aise à ce sujet, fermez l'enveloppe. Et en fait, vous allez être loin avant qu'il ne l'ouvre. Invitez quelqu'un à partager ce mystère. Donc, en conclusion, rappelons-nous que à chaque masse, le célébrant, après que quiconque l'hostie et le calice du sang précieux et qui récite le commandement du Seigneur, faites ceci en mémoire de moi. Le prêtre s'agenouille en adoration et puis se joint avec le peuple et avec les gens dans plusieurs proclamations pour arriver à vraiment au cœur de la foi chrétienne. C'est précisément cette foi qui est ici avec ce congrès eucharistique, cette foi qui nous unit, cette foi en fait de gratitude, d'action de grâce. Nous pouvons proclamer qu'en présence du calice, le Christ est mort, le Christ est ressuscité et le Christ reviendra. Merci.